Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors, bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me disant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai eu 25 ans au mois de juillet, j'ai eu ma première petite au mois de mai. On a eu une maison il n'y a pas si longtemps que ça aussi, et un chien et un chinchilla. Voilà. Ok, une petite famille bien remplie. Alors, première question qui nous fait rentrer directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Oui, parce que j'ai un problème au dos qui me m'empêchait d'avoir la péridurale. Donc, dès que j'ai appris ma grossesse, je me suis dit comment je vais accoucher. Ok. Oui, donc tu savais d'entrée de jeu que tu ne pourrais pas avoir de péridurale de toute façon. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, toi, ça te faisait peur? Est-ce que ça a été peut-être un frein pour la grossesse ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça, parce que le problème de dos, je l'ai depuis que je suis en maternelle primaire. Donc, depuis que je suis toute petite, je savais très bien que si j'avais une grossesse, c'était sans péridurale ou Ok, d'accord. anesthésie générale et césarienne. Ouais, donc qui tout double, quoi. C'est ça. Ok. Bon, alors, et du coup, est-ce que tu t'étais préparée peut-être un peu plus particulièrement? Bah, ça a été compliqué parce que ma sage-femme n'a pas vraiment été d'une grande aide. En fait, j'ai appris sur le tas au moment d'accoucher avec les sages-femmes. Ok. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur la grossesse. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé avec le papa? Alors, on n'avait pas de projet bébé tout de suite, c'est un bébé pilule. Ok. Un petit couac dans la pilule et... Voilà. Ma sage-femme, en fait, a voulu me changer ma pilule parce qu'elle, soi-disant, ne me convenait plus alors que je l'avais depuis des années. Et je suis tombée enceinte sous pilule et du coup, elle est restée un mois alors que je prenais ma pilule. C'est quand j'ai commencé à avoir des douleurs au sein, d'avoir mal au ventre, tout ça, que je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas ce que j'avais d'habitude. Où j'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif et là, j'ai paniqué complètement Ouais. parce que papa ne voulait pas de bébé pour l'instant. Je ne voulais pas de bébé pour l'instant. On n'était pas dans une situation où on avait une maison, on avait une deuxième chambre et compagnie. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis confiée à une amie avant. On était tombés enceintes ensemble, donc je me suis confiée à elle. On a fait tous les tests et c'est quand bah, j'ai eu la prise de sang où j'ai vu que ça faisait plus d'un mois. Donc avec mon ancienne pilule, je suis tombée enceinte. Ok. Bah, du coup, j'ai dit, bah, puisqu'elle est là depuis, c'était un mois et demi, 2 mois, je sais plus. J'ai dit, bah, si elle est restée sous pilule, bah, elle restera. Ok, ouais. Donc la question s'est pas tant posée que ça. Non. Ok. Et le papa? Le papa l'a assez mal pris au début. Il a dit, est-ce que c'est encore temps d'avorter? J'ai dit non, c'est, enfin, je savais que c'était encore le temps. J'ai dit, mais je me vois pas faire un avortement. Elle est là, c'est qu'elle est là pour quelque chose. Ouais. Oui, toi, c'était contre ce que tu voulais. C'est ça. Ok. Et alors, comment s'est passée cette grossesse, du coup, un petit peu écourtée par le temps de Oui. découvrir la nouvelle? Bah, elle s'est bien passée dans l'ensemble, mais je l'ai quand même très mal vécue parce que, bah, du coup, je me suis sentie un peu privée de ma jeunesse, entre guillemets. Et privée de tout ce que j'aimais, j'ai pas pu aider au déménagement, j'ai pas pu faire tout ça et ça m'a un peu frustrée. Ok. Ouais, vous avez déménagé, du coup, pour plus grand ou c'était déjà prévu que vous C'était déménagiez? prévu, mais du coup, ça a précipité les choses. Ok. Et donc, déménagement en pleine grossesse. C'est ça, j'étais bah, au mois de mars, j'ai accouché au mois de mai. Ah oui, effectivement. Voilà. Et du coup, donc oui, sinon, à part ça, physiquement, t'avais pas de soucis particuliers, juste le mental qui était peut-être un peu compliqué à Ça. accepter. Après, bah, physiquement, j'avais un ventre énorme, j'étais aussi grosse que haute à la fin.
Donc c'était très compliqué, mais bah, je montais à peine une marche, j'étais essoufflée, il était vraiment temps que ça finisse. Ok, ouais, t'étais au bout du bout. Ah oui, bah, j'ai été déclenchée parce que j'ai dépassé le terme. Donc, Ok, ok, d'accord. Et oui, donc tu as suivi la préparation chez ta sage-femme, du coup les cours obligatoires, entre c'est ça. guillemets, n'ont pas paru Comme- très essentiels. Non, bah, comme elle était pro-péridurale, j'ai pas appris grand-chose pour les personnes qui accouchent sans péridurale. Ouais, ok. Et justement, au niveau de ton souci du dos, la grossesse n'a pas empiré des choses? Bah, j'ai une sciatique à répétition, alors un peu plus, un peu moins, ça a pas changé. Non. Ouais, t'avais J'avais toujours l'habitude. aussi mal. Ok. Bon, et donc du coup, donc, on a eu le petit spoiler, donc déclenchement parce que tu as dépassé le terme, c'est ça? C'est ça. Ok, donc comment ça s'est passé ce moment-là où tu voyais les jours qui défilaient, le ventre qui était toujours aussi rond? Ah, même de plus en plus rond, il m'empêche de plus en plus de choses. Les vêtements de grossesse ne suffisent plus à cacher le ventre. Et bah, en fait, je voyais les jours défiler, surtout qu'à la fin de ma grossesse, on m'a dit qu'il s'était trompé de terme, que ce n'était pas censé être le 5 mai, mais le 25 avril. Ok, Et l'hôpital était resté sur le 5 mai, donc il a dit on vous déclenchera qu'à partir du 5 mai et pas avant. Donc j'ai fait beaucoup de rab parce qu'en en fait, il y a eu une erreur sur l'échographie parce qu'ils étaient deux à la toute première et à la deuxième du premier trimestre, elle était plus que toute seule. ok, Donc du coup, ça fait que bah, ça a faussé un peu les calculs d'accord. parce qu'ils mesurent par rapport à la taille et du coup, comme elle était plus petite, comme ils étaient deux, bah, ça a faussé et ça a retardé de 15 jours. Ok. Et toi, Donc tu savais, toi, qu'il y en avait plus qu'un? oui, bah du coup, la première échographie, il y en avait, on voyait bien les deux poches, celle de datation, et à la première échographie, donc du premier trimestre, on n'en voyait plus qu'une poche. Et la D'accord. sage-femme m'a posé des questions si j'avais saigné ou non. J'ai dit non. Clairement, j'avais aucun saignement ni rien. Elle fait bah alors il y en a un qui a mangé l'autre. Ah, Voilà. ok. Elle l'a pas dit dans ces termes-là, mais Et c'était ça l'idée. c'est ça. Et toi, tu l'as vécu comment, ça? Un soulagement. Ouais, c'était pas quelque chose pour lequel tu te sentais prête d'en avoir deux d'un Hmm, coup. non, Ouais. pas du tout. Donc au Je final, savais qu'il y avait un fort risque, mais ouais, voilà. là-dessus, ça allait, ça t'a soulagé. Oui, clairement. Ça va peut-être paraître horrible, hein, mais ça m'a clairement soulagée. Ok. Alors donc du coup, donc on arrive à la fin, donc on te décale ton terme sans pour autant te décaler la date C'est d'un ça. potentiel déclenchement. Donc du coup, je suis allée à l'hôpital le 5, le jour de mon terme. Et là, du coup, ils m'ont dit, votre placenta est en train de mourir, on vous garde. Ok. C'est-à-dire le Donc, placenta est en train de mourir. en fait, il apportait plus suffisamment, en fait, il se disloquait et il Ok. apportait plus suffisamment de nutriments à Mélodie. Donc, du coup, ils ont dit, on vous garde et on vous déclenche. D'accord, ok. Donc toi, à ce moment-là, soulagé aussi de te dire ça y est, c'est Soulagée fini. parce que j'en pouvais plus, parce qu'au départ, en plus, ils disaient, on vous fait un rendez-vous le 5, mais si vous n'êtes pas trop dilaté ni rien, si tout va bien, on repousse, on se revoit dans 2 jours, ainsi de suite jusqu'au 10. Ouais. Ok, donc là, toi, t'étais contente de dire, ok, c'est bon, c'est aujourd'hui, c'est fini. C'est ça. Bah, c'était pas aujourd'hui parce que comme j'avais rendez-vous tard, c'était le déclenchement seulement le lendemain matin. Et déclenchement sans péridurale, ça te faisait peur? Est-ce que tu savais que les contractions étaient Oui, quand même parce que très... la façon où il déclencherait, c'était l'une des plus douloureuses. C'est avec le cachet ou avec le tampon les plus douloureuses et j'ai eu le cachet. Ok. Donc toi, c'est quelque chose qui te faisait quand même un peu peur là, à ce moment-là? Ah, j'ai été complètement tétanisée, j'ai pleuré à chaudes larmes quand mon conjoint est parti de la chambre. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal. Ok. Bon, et alors comment ça... Est-ce que ton col était dilaté, toi, quand t'es allé le Alors, il 5 était du coup? dilaté à un doigt large. Ouais. T'as passé la nuit à l'hôpital, du coup? C'est ça, parce qu'il fallait que je sois à jeun.
Au cas où. Et du coup, bah, pour prendre la première prise de cachet, il fallait que je sois à jeun. Donc, du coup, ils m'ont gardé, ils m'ont dit le lendemain matin, c'est bon, on a une salle pour vous, on a une salle pour vous. Ils m'ont fait patienter comme ça à jeun, donc sans boire, sans manger, jusqu'à 14 heures. À 14 heures, ils sont venus me dire, ah bah finalement, on n'a pas de place, on vous déclenchera que demain. Donc, bah, nouvelle crise de larmes et compagnie, parce que bah, moi, j'en pouvais plus. Et je me disais, ma fille va mourir parce que le placenta ne la nourrit plus et qu'il ne me nourrissait plus non plus. J'ai passé 2 jours à me nourrir exclusivement de petit-déj avec leurs 2 biscottes là. Donc j'avais vraiment les crocs. Et bah, du coup, après, c'est le dimanche matin où là, à 9 heures, non, à 8 heures, ils m'ont dit on vous fait la prise de sang au cas où. Ils m'ont dit vous restez toujours à jeun et j'ai pété un câble. J'ai dit clairement si je reste à jeun jusqu'à 10 heures, je mange. Parce que vous m'avez fait le coup hier et je veux pas recommencer. Donc, du coup, après 8h40, 8h30, ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené en salle d'accouchement, ils m'ont mis le monitoring pendant une demi-heure, ils m'ont donné le cachet, je suis restée encore à jeun du coup, ils m'ont laissé le monito pendant 1 heure et je suis retournée en chambre et là j'ai pu Ok. manger. Donc, ils me disaient, bah, vous avez des contractions, il n'y a pas de souci, mais apparemment elles font pas effet sur le col Et ni toi, au niveau rien. des douleurs, t'en étais où à ce moment-là? Je sentais aucune Ok, contraction. Je les voyais au monitoring, mais je ne sentais aucune d'accord. contraction. Donc à midi et demi, ils sont revenus, pareil, pour me poser le monitoring une demi-heure avant, 1 heure après le cachet. Où là, je commençais à les sentir, mais c'était gérable. Je pouvais aller me promener dans l'hôpital, je pouvais tout faire, ça me dérangeait pas. Après, bah, ça a commencé à s'intensifier vers 16 heures, où je commençais à me tortiller dans tous les sens, à plus savoir trop comment me mettre. Où là, j'ai dit, bon, bah, je vais prendre une douche chaude, on va voir si ça calme un peu. Ça a calmé. Après, j'ai été à 17 heures, j'ai eu ma dernière prise, qui n'était pas censée être la dernière, mais j'ai eu la dernière prise de cachet. Et à 17h30, je ne pouvais plus rien supporter, je me tortillais, même la douche ne faisait plus rien. Donc, ils m'ont emmenée en salle d'accouchement, où j'y suis restée bah, jusqu'à l'accouchement. Et je me suis mise dans un bain pour essayer de relaxer un peu tout ça. Et les sages-femmes de l'accouchement ont appris des points d'acupression à mon homme qui ont permis de me soulager parce que le cerveau n'est pas capable de gérer 2 douleurs Ouais, à la fois. Donc en fait, c'était faire mal à un endroit pour pas avoir mal aux ok. contractions. Et ça, bah, je suis arrivée là où j'en pouvais plus et bah, j'ai dit auscultez-moi, j'en peux plus, dites-moi que ça a avancé et c'était à 2 doigts. Donc j'avais gagné un demi-doigt, quoi. Donc j'étais très mal niveau psychologique là. Je me suis dit ça va faire toute une journée, il n'y a rien qui s'est passé. Et en fait, à partir de 17h30, bah, les sages-femmes ont dit on vous donnera pas la dernière prise parce que votre utérus ne se décontracte pas. Ok. Qui contractait en permanence. C'est ça. En fait, il contractait très très fort et il se relâchait un petit peu, mais il restait contracté Ok. constamment. Et donc, du coup, ils ont dit, bah, on va vous mettre dans un bain, mais vraiment bouillant. J'ai eu du mal à y rentrer dedans. J'ai eu l'impression d'être une écrevisse qu'on ébouillantait. Ok. T'étais en salle nature, toi, à ce moment-là, du coup? Non, du coup, j'ai pas eu le Non. droit, moi, à la salle nature. Ok. Comme le placenta mourait, je suis passée en grossesse à risque. Ok. Et du coup, pas le droit à la salle nature. Mais en fait, il y a une salle sur deux qui ont quand même des baignoires pour aider les Oui, c'est parents et ça. tout ça. Oui, c'est ça quand même. C'est bien d'avoir une baignoire hors salle nature, du coup. C'est ça. En fait, ils ont 15 salles d'accouchement et la moitié sont avec des baignoires. D'accord, ok. Oui, donc toi, tu rentres dans ton bain écrevisse, là. C'est ça. Et là, franchement, ça soulage. Bah, ça commence. En fait, elles m'ont posé le monito dans l'eau aussi. Et là, elles voient que l'utérus se décontracte un petit peu plus, mais toujours pas à fond, mais il se décontracte un peu plus. Et là, elles me disent, bon, bah, on va vous laisser, vous nous rappelez si besoin et compagnie. Et donc, ça a duré jusqu'à 22 heures, où je leur ai demandé de venir et de m'ausculter. J'étais toujours à 2 doigts. Ok. Là, j'ai fondu en larmes, j'ai fait tout ce que je pouvais, voilà. Mon conjoint a dit, bah, essaye de dormir, même si tu es dans l'eau, essaye de dormir, je resterai éveillée. Pas de souci, je te relèverai.
Donc après 22h30, je me rappelle plus de rien, mais vraiment plus de rien. Il y a que lui qui me disait, il y a que mon conjoint qui m'a dit, entre les contractions, tu dormais et dès qu'il y avait une contraction, tu me regardais, le regard livide et tu hurlais. Ok. Ça, c'est lui qui Donc, me l'a raconté parce que toujours dans le bain. c'est ça. Et bah, je suis restée dans le bain vraiment tout le temps. Et en fait, il m'a relevé plus d'une fois à ce qu'il m'a dit. Et donc, il a pas dormi du tout, lui. Et le premier souvenir que j'ai, c'est à 3h30 où il me dit, tu sors du bain, je veux aller aux toilettes. Et je disais, non, je reste dans le bain, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Et à ouais, 3h45 à peu près, il me sort du bain de force, où déjà, il me vide le bain. Et là, je perds du liquide. On se regarde, on fait, j'ai fait pipi ou c'est du liquide? Je me relève et je passe une jambe au-dessus de la baignoire, une jambe dedans, et là, j'ai du sang qui coule dans la baignoire. Je suis restée Ok. bloquée comme ça pendant 15 minutes, où lui, en fait, il a dit, t'as du sang sur la cuisse, j'appelle les sages-femmes. Donc, ouais, elles ont dû arriver à 3h45, 3h50 à peu près, où j'ai dit, auscultez-moi, parce que là, j'ai vraiment trop mal, faut que ça aille bouger. Dites-moi que ça a bougé. J'étais à 3. Oh, l'horreur. Donc, Voilà. ouais, Et pendant 5 heures dans la baignoire, ça a évolué de 1 centimètre, quoi. c'est ça. Et à 4h05, ça poussait vraiment très fort en bas. Elle me disait, ne poussez pas, ne poussez pas. Je fais, je pousse rien, ça pousse tout seul. Et elles m'ont dit que j'étais à 6 à 4h05. Ok. Donc, Donc là, ouais, en un peu moins d'une heure, t'as pris 3 centimètres. même pas, en 10 minutes, là, je suis passée de Ah 3 oui. à 6. Ok. Donc là, je hurlais tout ce que je pouvais, hein. Clairement, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à être zen, je pouvais plus. Et de 4 heures à 4 heures, on va dire 6, 8, là, j'ai dit, je sens la tête qui descend. Elle me dit, c'est pas possible, vous étiez qu'à 6 il y a même pas 5 minutes. Et je suis passée à 10. Ok. Donc, ouais, donc en dernière minute, c'était le moment, là. C'est ça. Et là, elles m'ont dit, vous voulez vous mettre comment je fais? J'en sais rien, je m'en fous. J'étais en vrac sur la table, en travers, avec une patte en l'air, une patte en bas. Enfin, c'était Bagdad. Et j'ai dit, je veux qu'elle sorte. Là. Ça suffit, ne laissez pas tomber. Là, je la pousse, je la sors. Et mon conjoint avait appelé les sages-femmes justement à la base parce qu'il voulait les faire pipi. Ah oui, le fameux pipi. Et il est arrivé et bah, j'étais déjà en train de pousser. Il s'est demandé ce qui se passait. Ah oui, clairement, oui. Et la petite est née à 4h16. D'accord. Donc, la poussée très rapide, là, pour le coup. J'ai poussé 5 fois en tout. D'accord. Et donc, tu étais en position, Alors, pas trop de souvenirs comment? en fait, j'avais la tête sur le lit, les fesses en dehors du lit, mais en travers. Donc, j'avais qu'un pied sur l'étrier. Enfin, c'était pas sur l'étrier, en fait, j'avais juste la barre de l'étrier où j'ai posé un pied là, j'ai posé un pied de l'autre côté comme j'ai pu sur le lit et j'agrippais le lit. Voilà. C'est après la position, quand on voit les photos, on fait. T'avais une drôle de position quand même. Après, on fait ce qu'on peut, hein, sans PJ, on gère, hein. Ah oui, là, bah, les sages-femmes m'ont dit, vous voulez pas vous mettre plus droite? Non, je pousse. M'emmerdez pas, je pousse. Ok, donc la petite est née toute seule, là, pour le coup, il n'y a pas eu besoin d'aide particulière. Ouais, elle est sortie. Non. Il y a juste un moment où elles m'ont dit, bah, la tête commençait à venir avec la poche, parce qu'en fait, j'avais juste fissuré la poche. Et elles m'ont dit, vous voulez que je la perce ou pas? J'ai dit, ça sera moins gros si je vous la percez? Oui, alors percez-la. Et ça, là, je me souviens de la chaleur que ça a diffusé, ça m'a fait un bien fou. C'est... Ok. Heureusement que je lui ai dit de percer. Ouais, ça t'a soulagé. Ouais, ça m'a soulagée sur le moment. Et puis bah déjà tout le long de la poussée, elle m'avait mis un gant chaud en dessous pour Ok. essayer de soulager un peu, détendre un peu tout ça, parce que comme ça avait été super vite, Oui, elle au voyait final, bien oui, que, c'était. elle voyait bien qu'elle était en train de tout déchirer, quoi, au passage. Ok. Et donc, tu as pu prendre ta fille dans les bras tout de suite? Oui, je l'ai pris tout de suite. On a attendu un peu que le cordon cesse de battre pour le couper. C'est les sages-femmes qui l'ont coupé parce que monsieur ne voulait pas, moi non plus. Ouais.
Et du coup, bah, on a attendu, elles m'ont mise et elles ont dit, bon, vous voulez qu'on la donne à votre homme ou vous voulez la garder? J'ai dit, bah, si c'est pour me trifouiller en bas, je vais la garder, ça va me changer les idées, ça, je vais pas me concentrer sur ce que vous faites en bas. Et du coup, on Ouais, m'a dit, vous connaissez un peu la couture? Oui, ben, je suis en train de faire un point de surjeteuse à l'intérieur de vous. J'ai fait comment ça à l'intérieur de moi? En fait, en passant, elle avait des ongles et tout ça, donc elle a déchiré tout le vagin, toutes les ok, muqueuses du vagin, les petites lèvres et un petit peu du périnée. d'accord. Oui, quand même. Ça, bah, en fait, le corps n'a pas eu le temps de se dilater comme tout s'est fait en une demi-heure, de dilater à Ouais, 3 à 10. En une demi-heure, le corps n'a pas eu le temps de tout faire. oui, Donc, du coup, il y a eu... l'intégrer. Voilà. Donc, du coup, bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de séquelles, on va dire, entre guillemets, en étant recousu. Ouais, Après, j'ai pas eu d'hémorragie de la délivrance. J'ai poussé une fois, le placenta, il est sorti. ok, il est sorti tout seul. Et t'avais une Là, déchirure interne seulement ou externe aussi? alors, j'avais donc les muqueuses du vagin, les petites lèvres et l'externe. Mais l'externe, elle a fait 2 points. Ok. Et toi, à ce moment-là, t'as eu quand même eu quelque chose pour anesthésie ou Alors, c'était... j'avais pris elle m'avait donné le protoxyde d'azote où on respire et elle me disait prenez-le, prenez-le. Mais en fait, ça m'a séché tellement la gorge que j'ai pris une bouffée et j'en voulais plus du tout. Et après, bah, elles m'ont dit, vous voulez quand même qu'on vous anesthésie un petit peu. J'ai fait, vu la douleur que j'ai, je pense pas que vous pourriez me faire grand mal. Donc, elles ont juste mis un petit spray, mais ça n'a pas anesthésié grand-chose. Je sentais vraiment l'aiguille passer. Ouais. Mais à côté de l'accouchement, du coup, ça te paraissait pas grand-chose. Non, pas du tout. Ouais. Parce que la douleur, le cercle de feu, je l'ai vraiment bien ressenti parce qu'en fait, elle s'est bloquée au niveau de la plus large morceau de tête. En fait, j'avais plus de contraction à ce moment-là, donc elle était bloquée à cet endroit-là. Et j'ai repoussé après. Donc, quand elle m'a dit je vous le fais avec, je vous pique et je vous refais une anesthésie, ou je fais non, c'est bon, ça sert à Ouais. rien. Et t'as vraiment senti ce moment de cercle de feu, toi, version décuplée, du coup, parce qu'il ne passait pas. Ah oui, oui, bah, en fait, elle s'est bloquée là et j'avais plus de contraction. Et on regardait le monito parce que je ne sentais plus rien, j'avais tellement mal que à un moment donné, je sentais plus les contractions, si j'en avais pas. On regardait le monito et on n'en voyait pas une revenir. On a fait, elle va rester bloquée là. Et je voyais le regard de panique dans la sage-femme. Et là, j'ai dit, tant pis, contraction ou pas, je pousse. Et du coup, je l'ai fait passer. Et là, il y a une contraction qui est revenue après. D'accord. Ok. Et donc, du coup, cette première rencontre avec ta fille, alors comment c'était? Je l'ai trouvé magnifique, mais je l'ai insulté. Tu fais mal quand même, hein. Non, c'est pas ça. J'ai dit, t'aurais pu sortir plus tôt par toi-même. Ouais, ok. En la traitant de tous les noms. Les sages-femmes m'ont regardé à dire, ça fait plus de 2 semaines qu'elle aurait dû naître. Donc, du coup, bah, elle est née le 8 mai. Ok, d'accord. Et alors, tu t'avais prévu de mettre en place un allaitement ou quelque chose ou pas spécialement? Alors, à la base, je voulais, mais j'ai pensé à la reprise du travail. Ok, Et je me suis dit, non, elle va être je vais pas activer ma lactation. Je vais pas lui faire la tétée d'accueil et on va faire au lait infantile. d'accord. Et donc là, ton choix a bien été respecté, tu as pu mettre en place comme tu le souhaitais. Oui. Ok, c'est bien ça aussi. Elles ont vraiment suivi tout le projet de naissance. Elles ont vraiment été super. Et en fait, après, j'ai appris que les deux qui m'ont accouchée étaient celles de la filière physio, en fait. D'accord. Oui, donc elle se connaissait un petit peu Voilà. les stades et comment gérer aussi les réactions des mamans. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Oui, bah, on les a remerciés. On a été acheter des petits porte-clés. C'était pas grand-chose, mais Ouais. Oui, tu t'es sentie quand même au bien moins, accompagnée par le personnel qui était là. bah, en fait, elles nous ont appris des positions, des choses comme ça sur le tas, alors que je souffrais déjà, que j'étais pas très réceptive, des choses comme ça. Où elles ont appris des mouvements à faire à mon homme pour me soulager que ma sage-femme n'avait pas fait, en fait. Ouais. Est-ce que tu te souviens de petits mouvements ou de petites astuces comme ça que tu pourrais partager? Alors, il y a le point d'acupression au niveau entre le pouce et l'index.
Ok, Il appuyait en fait un doigt en dessous, un doigt au-dessus sur l'espèce de cartilage qui est au milieu là. d'accord. Et en fait, il appuyait très 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 fort là. Ok, et Et donc du coup, bah, ça, ça fait mal. Mais en fait, du coup, ça change la perception de la douleur. Tu penses plus à cette douleur-là qu'à la douleur d'en bas. ouais, Et après, en fait, il prenait ces deux points et à peu près chaque côté de la colonne, plus près du coccyx, il appuyait, mais vraiment très fort avec ces deux points, en tournant, en faisant des petits cercles vraiment tout petits, mais en appuyant très fort et ça soulageait beaucoup. ok, Après, il y avait le massage aussi, bah, de partir du bas et tout remonter, en fait, comme si on roulait la peau. d'accord. Ouais, Oh, ça m'a vraiment soulagée. c'est les petites choses qui ont rendu les choses un petit peu moins désagréables. C'est ça, de 17h30 à 22h, quoi. Ouais. Bah, dans là, où tu te souviens encore de ce qui se passait. C'est ça. Après, il m'a dit il me les a fait, que ça me soulageait, que que je me rendormais. En fait, je faisais vraiment on-off. Et que lors de la contraction, j'avais vraiment le regard dans le vide, comme si j'étais possédée. Ok, Et en fait, il a dit, à mon avis, ton cerveau a fait en sorte que tu ne souffres plus, donc t'éteignais. En fait, il me faisait faire je faisais vraiment on-off, quoi. C'est ok, vraiment comme si un enfant jouait avec l'interrupteur, quoi. d'accord. Ouais, ton cerveau s'est mis en mode instinct de survie. C'est ça. Ok, donc toi, l'accouchement physio, tu l'as pas vécu comme l'expérience la plus géniale et extraordinaire de ta vie. Ah non, je pense que j'aurais pas été déclenchée, je l'aurais mieux vécu Ouais. parce que du coup, l'utérus se décontractait, se recontractait. Ça aurait été mieux que là, en fait, avec la prise. C'est en fait, ils m'ont donné une prise de trop, j'aurais dû en avoir que deux, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, Mais comme ils voulaient accélérer parce que j'avais le placenta qui était plus très très bien, donc du coup, ils voulaient accélérer, donc ils m'ont donné le troisième. ouais. Et la présence de sang dans la perte de la poche des os, est-ce que ça les a inquiétés? Est-ce qu'on a su ce que c'était? Non, en fait, c'est juste parce que mon col s'était ouvert. Ok. Oui, donc c'était juste, Donc en encore une fait, fois, ça allait trop vite en fait. c'est ça. En fait, le col s'est ouvert et bah, du coup. Et puis, comme le placenta se déchirait un peu aussi, il y avait des petits morceaux qui étaient aussi dus au sang. Et ton placenta, du coup, quand il était expulsé, il n'y a pas eu de souci, il y a pas, il était complet, il était intact, même s'il était un petit peu fatigué. C'est ça. D'accord, ok. Et alors, au niveau de ton post-accouchement, comment tu l'as vécu, surtout avec la présence d'autant de points internes? Alors, très mal avec les sages-femmes à l'hôpital parce que c'était pas les plus douces du monde. Mon hôpital, je ne le conseille pour rien au monde, à personne, parce qu'on est vraiment suivis comme des chiens. On n'a pas de douche dans les chambres, enfin, on n'a pas. C'est vraiment. Voilà. En fait, elle m'auscultait, mais elle prenait pas le temps de me dire ça va, j'y vais tout en douceur. Elle disait c'est bon, vous êtes prête, et elle y allait direct comme si j'avais rien dit. Ok, Donc en fait, après chaque examination, j'avais super mal. Et bah, les points en fait qu'elle m'avait fait, elle a dû les serrer pour que ça tienne. Parce que comme c'était à l'extérieur où ça bouge vraiment beaucoup en fait quand on marche, elle a dû les serrer plus que nécessaire. Et en fait, ça s'accrochait dans la serviette. ok, Donc à chaque fois, j'avais mal. Quand j'allais aux toilettes, bah, je hurlais. Donc j'ai demandé à mon homme de me ramener la fameuse Perinéa bottle oui, d'accord. Cette petite que je pompe, remplissais, que je remplissais d'eau un peu chaude et du coup, je me l'aspergeais quand je faisais pipi parce que je pouvais pas, sinon c'était pas possible. Mais sinon, après, bah, après une semaine où j'ai dit c'est pas normal que les films me gênent encore, ouais, ça m'énerve. Donc je suis retournée voir la sage-femme, pas la mienne, mais une autre parce qu'elle n'était pas là. Et elle m'a dit je vous enlève tous les points. Et de ce moment-là, j'ai revu. ok, Franchement, j'ai. En fait, tout était suffisamment cicatrisé pour qu'elle puisse tout enlever. ouais. C'était même pas une semaine, c'était 10 jours, je crois même. Et franchement, de là, j'ai dit, oh, je me sens légère, il n'y a plus rien qui tire, il n'y a Mm. plus rien, je peux m'asseoir correctement, je peux. Ouais, c'était trop serré au final.
c'est ça. Mais elle était obligée parce que sinon ça aurait jamais cicatrisé ou ça aurait cicatrisé très très mal. Ok. Et donc, du coup, maintenant, tu gardes pas de séquelles et ta fille non plus, tout va bien? Non, non, aucun des deux. Ouais. Elle a pas été Les seules traumatisée. séquelles, pas du tout. C'est les seules, on va dire, séquelles que j'ai eues, mais ça, c'est comme toutes les mamans qui accouchent, c'est vraiment être l'impression d'être un trou béant, quoi. Ouais. Ou quand on reprend l'activité sexuelle, bah, on sent strictement rien, c'est comme s'il n'était pas dedans, quoi. Ok. Parce que bah, du coup, avec les cicatrices aussi, bah, j'avais moins de sensations. Et vive la rééducation. Oui, t'as pu la faire déjà? Oui, moi j'ai fait toutes mes séances déjà. Ok. Et t'as senti une vraie amélioration du coup. Rien que le fait d'éternuer et pas se faire pipi dessus. Oui, donc t'as eu quand même un sacré travail enfin, un sacré choc sur ton périnée pour que ça en soit à ce point-là. Ah oui, oui, déjà, quand on voit le poids, elle faisait 3,585 kg. Ouais. Déjà, ça pesait pas mal sur le périnée. Quand on se dit que je faisais 1,65 m en largeur, Ok. Et du coup, la rééducation, tu l'as fait manuelle ou avec une petite machine? je l'ai fait manuel avec ma sage-femme. Elle m'auscultait en même temps parce qu'au départ, je ne sentais rien. Avec l'histoire de son pont-levis et tout ça, je comprenais rien. Mais sinon, non, franchement. Après, elle m'auscultait plus. On faisait plus des exercices de yoga, des choses comme ça Ok. pour le rééduquer et bah, continuer à faire toute seule à la maison après. Et maintenant, tout va mieux du coup, bah, une fois la rééducation terminée. C'est presque comme avant. Je dirais pas comme avant parce que du coup, on se sent plus dans notre corps au début, donc c'est plus encore trop Ouais. comme avant. Mais c'est du coup, comme j'avais un ventre énorme, bah, j'ai le tablier de grossesse, les choses comme ça. Donc c'est vrai que, en fait, niveau sensation, c'est comme avant, mais en fait, niveau mental, c'est plus du tout pareil. Donc en fait, les sensations se modifient. Ok. Donc du coup, ces trois, presque quatre premiers mois se passent quand même pas trop mal. Ah oui, c'est un amour. Elle faisait des nuits de 4 heures par 4 heures. Au bout de son 10 ou 11e jour, elle faisait déjà des nuits. Donc, Ah oui. je suis pas dérangée par ça. Là, j'ai juste un petit problème, c'est qu'elle dévore la boîte de lait en même pas une semaine. Mais Bon appétit. oui. Bah, en fait, les sages-femmes et tout ça, même la PMI dit que faut que je passe à la purée parce Ouais, qu'en fait, le lait ne lui suffit plus. Ou faut que je passe au lait deuxième âge. ouais. Voilà. Bon, après, on approche des 4 mois. Du coup, les purées ne devraient pas trop tarder. Mm. Le 8, ça va, on est le 30. Oui. Et donc, du coup, en projet d'avenir, est-ce que tu envisagerais un deuxième ou vraiment cette expérience t'a traumatisé et plus jamais? Alors, clairement, au début, je disais plus jamais. Ouais, Mais là, je me dis, pourquoi pas dans 5 10 ans, ok. je serai encore en âge d'en avoir un. Oui. Après, il faut convaincre monsieur. Ça, c'est plus compliqué. Oui, t'es pas très partant pour le premier, donc le deuxième, Ah, en fait, il m'a toujours dit, le premier, c'est, faudra que tu me forces, je ne serai jamais prêt. ok. Maintenant, c'est le papa poule, c'est tout ce qu'on veut, hein. Il a eu du mal le début de la grossesse, pareil, il se projetait pas, mais arrivé au 5e mois, où on a su le sexe, là, il s'est quand même projeté, il parlait au ventre, il parlait tout ça, et maintenant, c'est... Il dit bonjour au chien quand il rentre, il dit bonjour à la fille, et la mère, wow, on va voir si on a encore le temps. Bon, tant mieux. Au moins il a Oui, ah, c'est franchement... accepté sa fille. Complètement, parce que au départ, à la maternité, il voulait rester avec moi les nuits. J'ai fait non, va te reposer, va dormir, tu prendras le relais quand je rentrerai. Ouais. Et du coup, si deuxième accouchement, est-ce que tu envisagerais peut-être quelque chose comme un accouchement à la maison ou tu préfères... Oui, Ouais, clairement, j'envisagerais ça, oui. Si j'arrive à le convaincre pour avoir un deuxième, ouais. ça sera un accouchement à la maison.
hors de question l'hôpital ou je changerai d'hôpital. Ouais, parce que quitte à faire sans péri, tu me diras, autant faire dans son canapé, hein. Oui. En plus, il est très confortable. Nickel. Oui, ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir partagé ces témoignages, d'avoir montré un peu l'envers du décor et que bon, bah, des fois, c'est pas comme on a envie et c'est parfois dur aussi et il faut en parler. Et pas comme on l'imagine non plus. Ouais, c'est ça. Toi, tu t'étais imaginé peut-être plein de choses et au final, c'est pas tellement ce qui s'est passé. Bah, c'est ça. En fait, je m'imaginais pouvoir déjà le faire sans être déclenché, que mon corps le fasse lui-même, qu'il n'y ait pas besoin. Ouais, Et qu'on écoute plus la mère, le père et compagnie, qu'on inclue plus le père et qu'on ne le mette pas de côté. Et bah, c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, il y a plein de choses qu'on dit, bah, plus jamais j'irai dans cet hôpital. ouais. Bon, au moins, on a une certitude, c'est qu'ils te reverront pas pour accoucher. Ah, c'est sûr. Oui, bah, merci beaucoup à toi de ton partage et puis je te dis à bientôt. Et ben merci, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.